Bonjour à tous, je suis Antoine de Blocknity. Aujourd'hui, on va parler du setup Unix Data que j'utilise principalement donc pour investir dans les meilleures conditions sur le marché crypto. Donc pour reproduire et accéder à ce qui va être montré dans cette vidéo, il va falloir que vous ayez souscrit au pack premium d'Unix Data. Donc je rappelle rapidement tous les avantages dont vous disposez dans cette offre. Vous avez une vingtaine d'indicateurs et d'outils d'analyse, des alertes en temps réel, un accès complet à notre serveur Discord, toutes les mises à jour futures des outils, un rapport de marché hebdomadaire qui est aussi qui est co-rédigé avec Paul de Crypto Recherche, et vous aurez aussi un support très réactif. Alors allons directement sur TradingView pour mettre en place le setup que j'utilise principalement. Donc là on est sur un graphique du prix de l'Ethereum qui est totalement vierge. Sur unité de temps journalière, on a les unités de temps là-haut, on voit bien qu'on est en unité de temps journalière. Et on va commencer tout de suite par ajouter les deux indicateurs principaux. Pour ça, je me rends dans les scripts sur invitation ici. Je peux chercher directement le nom dans la barre, ou sinon je peux passer par là. Donc moi, je veux utiliser le Supreme Vision ici. Je clique dessus. Et le Master Authenticator. Donc pour ceux qui ont un compte TradingView gratuit, vous êtes limité à l'affichage de deux indicateurs. Ça tombe bien parce que pour le moment, je ne vais pas en rajouter plus. Et donc, je peux commencer par mettre mes deux indicateurs en français, en allant... j'ai deux manières d'accéder aux paramètres des indicateurs. Soit je vais en surbrillance ici, dans la petite roue crantée, soit je peux directement double-cliquer dans la table de l'indicateur en question. Je double-clique ici, et je peux aller afficher du français. Je fais pareil là en bas. Et voilà, comme ça on a... Ça prend des fois un petit peu de temps. Et comme ça, voilà, on a nos données qui sont en français. Donc pour le moment, on va se passer de l'oscillateur qui est en bas pour vraiment nous concentrer sur le Supreme Vision qui est là-haut. Donc pour ça, je vais double-cliquer sur mon graphique. Ça va me permettre de rapidement masquer l'oscillateur. Donc le Supreme Vision, c'est un outil vraiment super complet pour investir sereinement sur le marché crypto, parce qu'il est composé vraiment de tous les éléments dont vous avez besoin. Donc pour commencer, on peut voir qu'il y a des signaux avec des flèches rouges et des flèches vertes qui vont indiquer les points de potentiel retournement majeurs. Ensuite, on a des zones vertes, orange, rouge. Donc les zones vertes, elles représentent les périodes d'accumulation, qui sont plutôt favorables à prendre des achats. Les zones rouges sont des périodes de distribution qui sont favorables pour prendre des profits. Et les zones oranges, c'est des périodes d'attention, on va dire, où il faut être vigilant car ça pourrait être un moment vendeur. Après, on a encore une moyenne mobile, qui est ici. La moyenne mobile, elle prend en compte la volatilité de l'actif. Donc ça va vraiment pouvoir vous donner un suivi de tendance très performant. Vous voyez qu'elle est verte quand l'actif il est considéré comme étant haussier, rouge quand il est baissier, et bleu quand on est dans un moment contesté. Toujours en parlant de tendance, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, le BSB il permet aussi de voir la tendance globale du marché. Donc pour afficher ça, il faut que je me rende dans les paramètres de mon graphique. Pas de l'indicateur, mais bien du graphique. Je me rends dans les paramètres de mon graphique ici. Et je vais décocher les bords et les mèches de mes bougies. Ok. Donc il faut bien faire attention que le graphique soit affiché en bougie. Si j'ai une ligne ici, ça ne fonctionnera pas. Mais là, si j'ai bien des bougies, je peux voir la courbe du prix qui devient colorée en fonction de l'état global du marché. En rouge, ça veut dire que le marché crypto devient très suracheté, et en vert, c'est qu'il devient plutôt très survendu. Je peux retrouver toutes ces informations-là dans la table qui est juste ici. Cette table, je peux l'enlever si elle ne m'intéresse pas. Je peux décocher ici, ça l'enlève. Je peux aussi venir la déplacer, ou je peux même venir réduire le texte pour qu'elle soit affichée en plus petit. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez tout simplement passer sur les lignes du tableau qui vous intéresse et vous aurez une infobulle qui va apparaître. Ok. Donc, vous avez ici un état de la performance de l'actif.
dans cette quatrième ligne de la table. Pour vraiment la faire simple, en gros, si l'actif réalise une variation de prix extrême, on va être, on va dire, plus disposé à déclencher un signal de retournement. On a aussi ensuite la variation du volume sur les 5 derniers jours. Et enfin, on a le drawdown, donc qui est le niveau de baisse de l'actif depuis son point historiquement le plus haut. Donc voilà pour le premier outil. Très très complet comme dit. Maintenant, on va retourner voir notre oscillateur. Donc je double-clique à nouveau sur mon graphique et le revoilà. Alors, le Master Oscillator. Un outil qui vient tout juste de sortir et qui permet lui aussi de faire énormément de choses. Donc premièrement, il nous donne le pourcentage d'adresses qui sont en profit. Première ligne du tableau. Donc on retrouve aussi cette info sous forme de courbe dans l'oscillateur ici. Donc là, on a 73%, quasi 74% des détenteurs d'Ethereum qui sont en profit, dans cet exemple-là. Ensuite, on a la proportion de whale, c'est-à-dire quel pourcentage de l'offre de l'actif est détenu par des entités qui possèdent au moins 1% de l'offre en circulation de l'actif. Donc, si vous voulez aller plus loin sur cette donnée-là, vous avez notre outil, le BOS, qui permet de visualiser ça plus en détail. Ensuite, en dessous, dans la même idée, on a le pourcentage de l'offre qui est détenu par les holders de long terme. Donc on considère comme étant un holder de long terme une adresse qui détient l'actif depuis au moins un an. Donc là, pareil, si vous voulez aller plus loin, vous avez notre outil qui est le BPS. Après ça, on va avoir des informations sur la liquidité du marché, avec tout d'abord celle des stablecoins, où on va venir voir si le nombre de stablecoins est en circulation, est en augmentation ou en baisse. On a aussi cette information qui est sur la ligne en bas de l'oscillateur. D'accord ? Quand c'est vert, c'est que le nombre de stablecoins augmente. Et quand c'est rouge, c'est-à-dire que le nombre de stablecoins baisse. Quand c'est vert, c'est plutôt bon signe pour le marché. Et encore une fois, ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aller regarder le BSL, cette fois-ci, et qui est un indicateur gratuit pour le coup. Après cette liquidité stablecoin, on a une autre information de liquidité, concerne cette fois-ci l'impression monétaire traditionnelle, qui nous permet de savoir si de la nouvelle liquidité risque d'être injectée sur le marché. Et cette fois-ci, pour aller plus loin, c'est le BMP qu'on peut aller voir. Donc en fait, vous avez vu ce Master Oscillator, il regroupe pas mal de données, d'indicateurs qu'on a déjà développés, et il vient ajouter d'autres choses en plus. Mais ça permet vraiment d'avoir une overview complète de tout ça en un seul indicateur. Vous pouvez d'ailleurs changer la donnée qui va être affichée dans la ligne du bas de l'oscillateur si vous voulez changer entre la liquidité stablecoin ou l'impression fiat. Donc pour ça, vous allez dans les paramètres de l'indicateur, donc moi je double-clique sur la table, et vous pouvez cocher cette case ici. Et donc vous voyez que là, ma donnée en bas a changé, et on a ici les données de l'impression fiat. Donc, on arrive au bout de ce tableau. Donc on a maintenant une information par rapport à l'état de surchauffe de l'actif. Donc on va ici indiquer s'il est en fort surachat, en survente ou en forte survente. Cette donnée elle est représentée par la ligne du haut de l'oscillateur. Et là, une fois de plus, ceux qui veulent aller jeter un œil, ceux qui veulent aller encore plus loin peuvent jeter un œil au BUO, qui est l'oscillateur d'où provient cette donnée. Et donc, à toute fin de ce tableau, vous pouvez aussi afficher les valeurs de plusieurs indicateurs techniques. Par défaut, vous avez affiché ici le RSI. Et pour en avoir d'autres, pareil, vous allez retourner dans les paramètres de l'indicateur. Et ici, vous en avez 7 autres. Donc par exemple, je peux afficher la valeur d'un CCI. Et on voit que la ligne s'est ajoutée à la table. Maintenant, pour terminer avec le Master Oscillator, on peut encore voir qu'on a des pics rouges et verts. D'accord ? Qui indiquent en fait quand des grosses pertes ou profits ont été réalisés. C'est vraiment une info très précieuse, parce qu'elle peut soutenir l'idée d'avoir un point haut ou un point bas de marché, selon l'intensité des pertes ou profits réalisés. Par exemple ici,
on a eu de grosses pertes qui ont été réalisées, et on avait effectivement un point bas, où le marché est reparti juste après. On a fait globalement le tour de ce setup recommandé. Par contre, il est vraiment fait pour une vision moyen-long terme. Donc ayez votre graphique au minimum sur une unité de temps journalière. Vous pouvez, par exemple, aller sur de l'hebdo. Mais même là, on va quand même vous afficher un petit message où on vous dit qu'on recommande tout de même le journalier. On peut regarder 2-3 autres actifs pour que vous puissiez voir que tout ça est vraiment très performant. Donc on peut évidemment aller chercher notre graphique du Bitcoin. Voilà. On voit qu'effectivement ça fonctionne très bien sur Bitcoin. On peut aller se prendre un pilier de la DeFi comme AAV par exemple. Nous voilà sur AAV, très bien. On peut prendre un autre gros protocole comme l'Injective. Allez. Voilà, pour Injective, quand vous avez des données très écrasées comme ici, n'oubliez pas de vous mettre plutôt en logarithmique. D'accord? Donc je vais sur mon axe de droite et je peux cliquer sur le petit L ici pour me mettre en logarithmique et pouvoir observer mes données de manière un peu plus visuelle, moins écrasée en tout cas. Et pourquoi pas se faire un dernier actif dont on parle en ce moment, le Stax, pourquoi pas, le STX. Et donc voilà notre Stax. Là pareil aussi, on a des données très écrasées, on peut se mettre en log pour voir ça un petit peu mieux. Ici par exemple, du coup, ça tombe bien pour l'exemple. On voit qu'on n'a pas les données concernant les profits et les pertes. Ça arrive. On n'a pas toutes les données via TradingView, mais en tout cas on a quand même tout le reste. D'accord ? Les données qu'on n'a pas, elles sont automatiquement enlevées du tableau et on vous affiche un petit message d'erreur. Pour que vous compreniez qu'on a bien conscience que la donnée n'est pas là. Ce n'est pas un bug. Dans ces cas-là, histoire d'afficher quand même quelque chose, vous pouvez aller dans les paramètres et vous pouvez aller afficher la courbe du RSI, par exemple. Ok. Et vous pouvez aussi aller désactiver le message s'il vous gêne. Donc ça, on va tout en bas et on peut décocher le message ici. Voilà. Moi, je vais me remettre comme j'étais par défaut. Voilà. Alors, je vais retourner sur Bitcoin, tiens. Hop. Et donc pour ceux qui ont la place pour un indicateur supplémentaire, personnellement, moi j'aime bien mettre le pivot identifieur. Il est là. Donc lui, dans ses paramètres, cette fois-ci je vais passer par là, je vais garder uniquement l'affichage des supports résistance. Donc je vais aller décocher le reste. J'enlève la table. Ok. Je me remets juste sur le graphique j'enlève l'oscillateur pour que vous ayez une meilleure visibilité. Donc je double-clique là. Donc là j'ai automatiquement à l'écran les niveaux clés. C'est quelque chose de vraiment top pour entre autres les débutants. Ça vous évite d'aller tracer vous-même ces types de niveaux. Je peux enlever mon logarithmique. Et donc voilà, j'ai vraiment ma résistance là-haut, mes différents supports qui sont tracés automatiquement. On a fait un beau tour de ces 2-3 outils qui sont vraiment très poussés. Donc pour rappel, pour avoir accès à tout ça, il faut être abonné au pack premium de Nixdata. Ça vous offre tout un tas de services supplémentaires. Et en plus de ça, vous avez les 7 premiers jours qui sont gratuits. Donc vous prenez vraiment aucun risque. Merci pour votre écoute. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire des retours. Car c'est bien la communauté qui fait aussi évoluer nos services et les outils qu'on propose. Donc profitez bien des opportunités qu'offre le marché en ce moment. Et je vous dis à bientôt.